Bienvenue dans 100% Gestion Flexible, l'émission entièrement consacrée à ce style de gestion. Et pour cette première, j'ai le plaisir de recevoir Erwan Marek de Fédéral Finance. Erwan qui va nous donner sa définition de la gestion flexible, car vous savez que dans ce domaine, les approches sont diverses et variées. Erwan, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre pour cette première. Merci à vous, Bogdan. Et je serai donc rejoint en cours d'émission par Noël Vigan de Cantalis, qui sera un peu notre regard extérieur sur la gestion flexible, et par Henri Masdeval, une figure du monde CGPI pour un jeu de questions-réponses avec Erwan Marek. Alors Erwan, ça va être à nous. Je suis prêt, Bogdan, d'autant le sujet est passionnant. Très bien, mais avant de vous donner peut-être la parole, Ingrid Labizan va nous revenir très vite sur Fédéral Finance. Ingrid, c'est à vous. Bonjour Bogdan. Alors Fédéral Finance est la société de gestion du groupe Crédit Mutuel Arkea. Alors pour mémoire, Crédit Mutuel Arkea est un groupe mutualiste d'envergure né de la fusion des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif central. Mais pour en revenir à Fédéral Finance, sachez que la société est basée à Brest et qu'elle gère aujourd'hui plus de 32 milliards d'euros d'actifs à travers près de 90 OPCVM et de nombreux mandats institutionnels. Cela en fait le 16e acteur national. Fédéral Finance est l'une des rares sociétés de gestion qui présente un résultat en progression, un acteur dynamique aussi puisqu'il affiche la deuxième meilleure collecte des sociétés de gestion en 2011. Cette collecte est constituée pour près de 80% de clients institutionnels, d'assureurs vie et d'entreprises. Voilà donc ce qu'il fallait retenir. Je vous laisse Bogdan maintenant à vos invités. Merci Ingrid, c'est à nous maintenant Erwan. Alors on va parler gestion flexible, votre définition. Le principe de la gestion flexible, c'est d'offrir une allocation qui soit bien dynamique, bien réactive, qui va bénéficier des phases haussières, mais aussi éviter les phases de retournement de marché. Bon, en deux mots, ça veut dire essayer de gagner de l'argent quand ça monte et de ne pas trop en perdre quand ça baisse, c'est bien ça? Exactement, et surtout avoir une performance régulière à horizon moyen terme. Bon alors, quel est le style de gestion que vous pratiquez vraiment? Parce qu'il y en a pléthore sur le marché aujourd'hui. Nous avons élaboré depuis 2007 un modèle d'allocation quantitatif basé sur le suivi de tendance. Notre conviction chez Fédéral Finance, c'est que les tendances en fait sur les différentes classes d'actifs ont tout un point commun, c'est que les tendances haussières ou baissières s'inscrivent dans la durée sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc concrètement, en fait, on va rester à l'écart des classes d'actifs qui s'inscrivent dans une phase baissière, comme aujourd'hui par exemple. Ça c'est logique, hein, mais donnez-nous un exemple. Comme aujourd'hui, effectivement, les matières premières et les marchés actions, qui sont internationaux ça ou marche européens, pas. Ça ne marche pas. Donc vous n'en avez pas. On reste à l'écart. Mais alors, vous en avez combien de ces classes d'actifs? Nous avons un univers assez large en termes de classes d'actifs. Alors, ça les 5 grandes classes d'actifs, entre les actions, les matières premières, les devises, marchés obligataires et les actifs monétaires. Ah oui, d'accord, donc c'est assez large. Assez large, et à l'intérieur des sous-catégories pour profiter aussi des marchés internationaux et puis des prix de l'énergie et aussi des prix des métaux. Donc vous vous dites les obligations, ça marche, on va en mettre, les actions, ça marche pas, on n'en met pas. C'est comme ça que… Exactement. Cette allocation est revue mensuellement en fonction des différentes tendances de marché. Bah, écoutez, bon, en tout cas, moi je crois que c'est clair. Avant d'aller plus loin, je vous propose de retrouver tout de suite notre expert Noël Vigan. Noël, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors Noël, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'investir dans un fonds flexible? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds flexibles sont des produits très hétérogènes. C'est-à-dire que tous les fonds flexibles ne vont pas correspondre à tous les investisseurs. Leur point commun, c'est de laisser au gérant la gestion de l'allocation d'actifs. Le but étant évidemment qu'il profite des hausses et qu'il se prémunisse contre les baisses. En réalité, si on regarde l'Observatoire de la gestion flexible de Cantalis, on voit que seule la moitié des fonds ont réussi à avoir des performances positives à 5 ans. Par contre, si on prend les seuls fonds qui ont bien performé, on voit que ceux-ci ont bien rempli leur rôle. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à éviter les crises et certains de ces fonds ont même de très bonnes performances si on se place à 3 ou 5 ans. Et alors, quels sont les pièges à éviter? Alors, il est important de bien lire le prospectus pour comprendre le processus d'investissement et connaître le taux maximum d'exposition aux actions. Cela dit, ça ne suffit pas parce que certains fonds se disent flexibles, mais n'utilisent pas ou peu cette flexibilité. Donc il va être aussi important de regarder l'historique du fonds, de voir comment il s'est comporté sur différentes phases de marché, en particulier pendant les crises. Le dernier point, bien sûr, c'est de s'informer sur l'équipe de gestion et de privilégier celles qui ont fait leurs preuves. Merci Noël. Alors, pendant que nous écoutions Noël Vigan, Henri Masdeval du cabinet Valoret Finance nous a rejoint. Henri, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. On sera presque tenté de ne pas vous présenter, tellement vous êtes connu sur le marché. Néanmoins, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et en tout cas, la règle du jeu, elle est relativement simple. Vous pouvez poser toutes les questions à Erwan Marek et je vous incite bien évidemment à le faire. Bonjour Erwan. Bonjour Henri. Il y a beaucoup d'intervenants qui proposent des gestions flexibles, mobiles, etc.
Et pourquoi vous, aujourd'hui, vous avez souhaité intervenir sur ce marché ? Fédéral Finance a souhaité proposer à ses épargnants un produit en fait patrimonial, véritablement flexible. C'est pour ça que nous n'avons pas de borne d'allocation sur les différentes classes d'actifs. Nous pouvons évoluer entre 0 et 100% et surtout mettre en avant une maîtrise de la gestion du risque du portefeuille à travers notre modèle d'allocation d'actifs, de suivi de tendance. Dès lors qu'une tendance baissière va se dessiner, le modèle va couper cette tendance pour réduire le risque du portefeuille. Mais alors on pourrait le faire nous-mêmes, les CGPI. Pour un bon produit flexible, il faut beaucoup de diversification, beaucoup de classes d'actifs. Il faut des pros. Hein. Voilà. C'est ça aussi, c'est votre métier, vous ne faites que ça après tout. Exactement, et des classes actives parfois un peu exotiques, hein, comme investir sur certains pays émergents ou sur les prix des matières premières. Et ça, tous les épargnants ne le peuvent pas. Et quelle est la part humaine? Quelle est la part mécanique de votre gestion? Nous allons retrouver la part humaine dans les investissements qui sont réalisés par l'équipe multigestion sur les fonds les plus prometteurs parmi toutes les classes d'actifs. Malgré tout, Fédéral Multipatrimoine a fait le choix de combattre les biais de comportement des investisseurs particuliers et professionnels, et le moteur de Fédéral Multipatrimoine trouve ses origines dans la finance comportementale. Et comment vous gérez la notion du risque dans ces périodes délicates et difficiles? Comment vous la gérez quand vous prenez des positions aujourd'hui? Les tendances vont déterminer les classes d'actifs qui seront à l'achat et celles qui ne seront pas présentes dans notre portefeuille. Par contre, les poids seront définis en fonction de leur contribution au risque en fait, de l'ensemble du portefeuille, ce qui permet de bien maîtriser le risque. Si nous détectons une tendance haussière avec beaucoup de volatilité, cette classe d'actifs ne sera pas intégrée dans notre portefeuille. Le risque, quelle est l'exposition au risque? Au niveau des risques, on peut parler de volatilité. Depuis le début de l'année, nous avons une volatilité qui est inférieure à 4%, avec une présence au mois de mars d'actions dans le portefeuille et plus d'actions aujourd'hui, donc d'actifs qu'on peut appeler parmi les plus risqués à la fin du mois de mars. Bon, Henri, je vois que vous avez pris goût à l'exercice. On va terminer très vite. Dernière question. Est-ce que la rotation est plus importante dans des marchés euphoriques ou à l'inverse? L'allocation de notre portefeuille est revue mensuellement. Malgré tout, vous avez tout à fait raison. La révision mensuelle montre depuis le début de l'année une plus grande rotation du portefeuille que sur des périodes effectivement plus favorables à l'ensemble des marchés financiers. Erwan, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci Bogdan. Henri, merci à vous aussi et merci de m'avoir surtout aidé à poser toutes ces questions. Merci Bogdan. Ça vous a plu, hein? Très bien. Voilà, 100% gestion flexible consacrée à Fédéral Finance touche à sa fin. Rendez-vous pour un nouveau numéro dans quelques semaines pour mettre l'accent cette fois-ci sur le fonds phare de Fédéral Finance en matière de gestion flexible, Fédéral Multipatrimoine. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt.